Nous sommes à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Bonjour et bienvenue dans votre émission Expérience Plus qui reçoit pour vous, pour nous également, le docteur pasteur Foderic Gakama, responsable du tabernacle La Puissance de la Résurrection, qui vient d'organiser une grande campagne d'évangélisation dénommée Le Grand Médecin est ici maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de campagne d'évangélisation? Est-ce qu'il est possible de parler du réveil et qui peut manifester Jésus-Christ en public? Voilà la raison pour laquelle nous les recevons dans notre émission pour essayer un peu de parler à long et à large sur l'organisation de sa campagne d'évangélisation. Et surtout, ne zappez pas puisque vous aurez à découvrir certaines vérités dans cette émission. Avec moi, on se retrouve tout juste après. Bonjour, docteur, pasteur Foderic Gakama. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, pasteur, je signale que vous êtes organisateur, orateur de la campagne d'évangélisation dénommée Les Grands Médecins est ici maintenant, organisée au lycée Thomas Sankara du 6 au 8 septembre de l'année en cours. Oui. Ouais, nous vous recevons dans cette émission Expérience Plus. Je pense que c'est la deuxième fois de vous recevoir dans cette émission. La première, c'était à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes ici à Brazzaville, où vous êtes pasteur d'une église, moi je dirais une grande église, et vous venez d'organiser, comme je viens de dire tantôt, une grande activité évangélique, campagne d'évangélisation. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre entretien, révérend, je voulais savoir, les uns vous appellent pasteur, les autres préfèrent vous appeler docteur. Y a-t-il une différence au niveau du ministère? Bon, la différence peut-être au niveau de la fonction précise. Le pasteur, c'est un berger, c'est celui qui a un troupeau. Et en dépit de ce qu'il est gardien du troupeau, berger, il doit avoir une fonction spéciale. C'est comme en médecine, nous avons des médecins et puis nous avons des spécialistes. Un spécialiste, c'est d'abord un médecin, pour commencer. Et la spécialité, c'est ça qui diffère. Et dans l'évangélisation, nous avons aussi la même chose. Nous avons des pasteurs qui sont apôtres, des pasteurs qui sont docteurs, d'autres sont même des prophètes. Voilà, donc je suis pasteur et docteur. C'est pour dire que je suis berger, un père qui conduit un troupeau. Et ma spécialité, c'est docteur. Voilà. Vous accepteriez que je vous appelle aussi pasteur? C'est comme si vous me dites que vous accepteriez que vous m'appelez papa. Voilà, je suis en face de moi d'un docteur. Vous savez, les docteurs, surtout dans la parole, sont de prédicateurs qui maîtrisent en fait les Écritures. Révérend, vous êtes, il faut que je signale cela, prédicateur, enseignant du message du temps de la fin, prêché par le prophète Branham. Dans votre monde ou dans votre camp, d'autres pensent déjà au millénium. Certains disent que Jésus est déjà venu. Il n'y a plus question de miracle, de guérison du corps, tout consort. Est-ce que vous êtes, comme je viens de vous présenter, prédicateur dans le message, vous croyez au miracle ou à la guérison divine ou la guérison du corps? Mais le christianisme est basé sur le miracle. Si quelqu'un ne croit plus au miracle en ce moment-là, Branham me dit que si vous ne croyez pas au surnaturel, au miracle ou à la résurrection, pourquoi vous allez à l'église? Nous allons à l'église parce que d'abord, le christianisme nous promet beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de promesses. D'ailleurs, la Bible dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Quand vous croyez l'évangile de Christ, il faut que les miracles vous accompagnent. Si les miracles ne vous accompagnent pas, c'est que vous êtes un faux chrétien, dit William Branham. Il dit qu'on identifie un vrai chrétien par Marc 16. Or, dans Marc 16, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront au cru. Voyez, donc, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Voilà, donc tous ces signes-là, ça atteste qui vous êtes. Voilà. Mais quand certains disent que le réveil est parti déjà avec le frère Branham, Marc 16, c'est déjà accompli avec le frère Branham, vous, quelle est votre position? Bon, je comprends simplement parce qu'ils ne connaissent pas les étapes de la marche de l'Église. C'est toujours dans les messages, non? Justement, ce n'est pas le point de le message est vaste. C'est pourquoi il faut beaucoup lire. Et c'est pour cette raison que Branham avait dit que
son message devait être prêché par des gens qui ont été fidèlement enseignés. Parce qu'on ne peut que donner que ce qu'on a. Si quelqu'un est vide, il va transmettre des zéros aussi. S'il a des fausses doctrines, il va transmettre des fausses doctrines. Et s'il a quelque chose de bien, il va transmettre quelque chose de bien pour aider les gens. Vous comprenez? La marche d'une église, c'est comme quelqu'un qui quitte ici à Brazzaville pour aller à Oyo. Et lorsque je quitte Brazzaville pour Oyo, je dois savoir qu'après Brazzaville, il y a 100 km, ou 45 d'abord. 45, il y a 100 km. 100 km, vous avez le fini. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ces choses, il sera surpris. Il arrive à Gomma, il dit que Gomma c'est Oyo. Il confond Gomma et Oyo. Et c'est comme ça que les gens confondent, même la seconde venue, et les guérisons et les milléniums, toutes ces choses-là, ils confondent ça. Voilà. Voilà, vous venez d'organiser une grande campagne d'évangélisation. Vous avez dénommé le grand médecin est ici maintenant. Qui est-il, ces grands médecins-là? Le grand médecin, c'est Christ, c'est Dieu. Quand je parle de grand médecin, c'est pour aussi dire que nous avons des petits médecins. Tous les médecins du monde sont des petits médecins parce qu'ils sont limités dans le temps et l'espace. Ils ont appris certaines choses, madame dit l'art de soigner les gens à l'hôpital. Mais ils savaient que ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme et c'est lui qui a la maîtrise parfaite de l'homme. Le médecin, lui, il étudie l'anatomie du corps humain, les parties du corps et tout le reste, mais il y a toujours des choses qui lui échappent. En ce moment-là, il devient limité. C'est pourquoi nous avons des maladies au niveau de la médecine qui sont incurables, qu'on ne peut pas traiter. Pourquoi? Parce que l'homme est limité, il n'a pas de solution à ce genre de maladies. Or, Dieu qui a créé l'homme, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toute maladie et pardonne vos iniquités. Et c'est pour cette raison qu'il dit à tout le monde de venir, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Vous voyez? Donc c'est pour dire que quand nous parlons du grand médecin, nous faisons allusion à Christ. Elle me dit, c'est par ces maîtres que nous avons été guéris et le châtiment que nous donne la paix était tombé sur lui. Donc c'est pour dire qu'en Christ, il n'y a pas de maladie incurable, tout est guérissable. Vous comprenez? Donc c'est en ce moment-là que nous disons que c'est lui le grand médecin. Voilà. Actuellement, révérend, vous pensez que les gens ont besoin de la guérison de l'âme ou du corps, puisqu'on se prépare déjà pour l'enlèvement? C'est bientôt d'ailleurs, c'est vous qui nous enseignez cela. Les gens ont besoin de deux. Madame a prêché une délivrance totale. Quand on dit délivrance totale, il s'agit de la délivrance du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont malades dans son esprit, d'autres sont malades dans son âme, tel que l'incrédulité, c'est une maladie. Okay? D'autres sont malades sur le côté corporel, le corps. Donc le sida, le palu, tout ça. Et madame me dit que quand vous prêchez la guérison de l'âme, vous mettez de côté la guérison du corps, vous coupez l'expiation en deux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il n'est pas mort seulement pour nos péchés, mais il est aussi mort pour nos maladies. C'est par ces maîtres ici que nous avons été guéris. Vous voyez, les châtiments que nous avons la paix étaient tombés sur lui. Donc il y a deux choses qui accompagnent l'expiation. Il y a le côté spirituel et le côté physique des choses. Quand vous prêchez que le côté spirituel des choses, vous coupez ça en deux. Alors ça c'est carrément anéantir l'expiation ou la délivrance totale. Mais Christ est venu pour les deux. Donc le Dieu qui doit sauver notre âme, il doit aussi sauver notre corps. Et Bana me dit ceci, il dit que la guérison divine, c'est comme un acompte de la résurrection. Vous voyez, c'est une résurrection sur une forme donnée. Donc quand vous doutez de ça en ce moment-là, ça prouve que votre résurrection là sera aussi menacée. Voilà. Comme j'avais dit tantôt, les uns parlent de millénium, d'autres par contre parlent de la seconde venue du Christ. Mais vous démarrez toujours dans des campagnes, le réveil. D'ailleurs, peut-être on va entrer dans le livre que vous avez écrit sur le voyage du réveil. Je crois bien on va glisser quelques mots là-dessus. Mais restons beaucoup plus dans la campagne que vous veniez d'organiser il n'y a pas longtemps. Révérend, dans quel but vous organisez des campagnes? Le but, c'est que nous devons atteindre la dernière brebis. Ok? Tout ce qui nous retarde sur terre, si nous sommes encore aujourd'hui sur terre, c'est la dernière brebis. Il faut que la dernière brebis nous rejoigne. Nous, on ne sait pas où est-ce que cette brebis se retrouve. D'où, si nous restons seulement dans nos églises avec ceux qu'on a déjà gagnés, on va rester encore 100 ans sur terre. Voyez? C'est pourquoi Dieu a dit chez Isaïe là-bas, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour aller faire comme pour aller chercher cette brebis-là? Cette brebis peut être encore parmi les païens. Si nous considérons des païens,
elle peut être encore dans des dénominations, ce que nous rejetons là. D'où il faut faire des réunions de manière à les attirer vers nous et de manière à les convaincre à croire le message. Une fois qu'ils vont accepter de rentrer dans l'âge, comme au jour de Noé, en ce moment-là, c'est fini. Mais vous vous méfiez déjà des païens, non? On ne doit pas se méfier des païens. Surtout vous dans le message. Bon, ça c'est des... Vous croyez que c'est vous qui êtes parfait, plus que ça, d'autres sont mis à côté? Bon, si quelqu'un a un esprit comme ça, je dirais, il ne comprend pas pourquoi il est un prédicateur. Le prédicateur, c'est comme un médecin. Le médecin, il a reçu la formation pour soigner les malades, pas les gens sains, ok? Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de malades, il n'y a pas de médecin. S'il n'y a pas de pécheurs, il n'y a pas de gens qui souffrent, il n'y a pas de prédicateurs, ok? Donc Dieu nous a façonnés, nous a modélés, a fait nous des prédicateurs par la grâce. Parce que nous étions aussi dans le monde comme tous ces gens-là. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Et Dieu a fait de nous ce que nous sommes, c'est pour aller gagner ces âmes-là qui meurent encore de péché, qui n'ont pas compris le pourquoi Jésus-Christ est mort. Vous comprenez? Donc nous devons les aimer, parce que Christ nous a aimés aussi. Et Christ a lancé l'appel, il dit venez à moi tel que vous êtes. Donc nous devons accepter qu'ils viennent tels qu'ils sont. Et c'est la parole qui fera le travail. Ok? Donc lorsque j'organise les campagnes, le but c'est gagner les âmes à Christ, ça c'est la première des choses. C'est la partie la plus capitale d'une campagne d'organisation. Et la deuxième des choses, il faudrait aussi que les gens sentent que le Dieu que vous parlez c'est un Dieu réel, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre les gens. Donc il faut que les gens voient le miracle aussi. Vous comprenez? Parce que s'il n'y a pas le miracle, en ce moment les gens mettront même ces dieux en doute. Voyez-vous? Donc c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut-il parler de réveil, de miracle aujourd'hui? Voilà, la télévision, ce n'est pas la radio. Je vous laisse suivre cet élément de la campagne d'évangélisation dénommée Le Grand Médecin est ici maintenant, organisé bien sûr par le docteur Frédéric Gankama. Suivez cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après pour la suite de notre entretien. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'as plus à t'inquiéter. La réponse est déjà en route. La campagne qu'on a organisée, c'est pour que tu puisses répondre à ton problème. L'année passée, ici même, à Thomas, une femme a été guérie de Mwanza de 16 ans ici. Ici même. Écoutez, nous avons mené le grand médecin au Congo. Pour ta situation, tu n'as plus à t'inquiéter. En 2017, j'ai fait une campagne de mobilisation. J'ai prié pour les malades. Une sœur est venue au cercle de Mwanza de 7 ans avec des plaies partout sur le corps. J'ai mis seulement la main, elle est tombée mort. Le démon de Mwanza est parti. Elle arrive à la maison. Dieu a pris une gomme. Une gomme. Il a commencé à enlever les plaies, les cicatrices. Elle se réveille. Il n'y a plus de taches de Mwanza. Aujourd'hui, pour toi ça va partir. Reçois, sois guéri. Reçois, sois délivré. Oui, voilà, révérend, nous avons vu les images. Permettez-moi de vous poser cette question un peu curieuse. Vous avez invité une sœur qui n'est pas de message, comme vous les appelez les dénominationnels. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Oui, justement, c'est là encore un grand problème. Nous disons que nous sommes les disciples de William Branham, alors que lorsqu'on est disciple, on doit imiter la personne. Vraiment, lui-même de son vivant, il travaille avec ces gens que nous appelons les pentecôtistes. Vous voyez, les pentecôtistes, c'est des gens, Branham dit, qui sont proches de la vérité. Et ce message est aussi venu pour ces gens-là. C'est-à-dire pour les faire sortir de là où ils sont, pour les amener dans le corps parole. Ok? Mais comment les gagner si nous les repoussons à distance? Il n'est pas aussi dit que c'est parce qu'ils ne croient pas le message qu'ils n'ont pas les dons qui sont authentiques. Non. Lorsque j'invite cette sœur, parce que j'ai vu qu'elle a un don qui peut aussi aider les gens, dans les chansons bien sûr, et qui peut aussi appeler les gens. Alors, ces gens de personnes, c'est des gens qu'on doit appeler dans les campagnes pour animer les campagnes. Vous comprenez? Et je crois que nous devons avoir cet esprit-là. Parce que lorsque nous voulons
aller dans les campagnes, ça veut dire que nous voulons aller à la pêche, une grande pêche bien sûr, où il faut gagner toute une foule de gens, ok? Or, chaque talent, chaque musicien est spécial. Derrière lui, il y a plus de 100 personnes. Il y a un public qui est derrière. Il peut avoir 50, il peut avoir 500 pour certains, il peut avoir 200 pour certains. Donc, lorsque vous invitez la personne, soyez sûr que ceux qui sont derrière cette personne vont s'y venir. Et lorsqu'ils vont venir, alors moi, je vais jeter mon hameçon et puis ça va mordre là-bas. C'est comme vous avez vu que quand j'ai lancé l'appel à l'hôtel, c'était des cinquantaines de personnes. C'était une foule. Et pendant qu'elle chantait. Et effectivement, pendant qu'elle chantait, les gens entraient. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Moi, j'exploite le don, je ne vois pas ce que la personne est. Moi, je vois le don. Ok? Vous savez, Balaam n'était pas avec Moïse, mais il était le vrai prophète de Dieu. Il avait le vrai don. Vous comprenez? Ce qui a faussé de Balaam, c'est peut-être la vision et la prophétie qui n'était pas, la doctrine qui n'était pas bonne. Mais la prophétie était bonne. Balaam a dit que je vois un as qui s'élève de Jacob. Vous voyez? Et le prophète dit qu'il parlait de la venue du Messie. Vous voyez? C'était juste. Mais il n'était pas avec Moïse. Vous comprenez? C'est la même chose. Il n'est pas dit que parce qu'ils ne sont pas avec nous, tout ce qu'ils font est mauvais. Non. Il y a certaines choses qu'ils font et qu'on peut apprécier, qui peuvent faire du bien à tout le monde. Il y a des chansons qui sont dans nos recueils, ok? Mais ce n'est pas les gens du message qui ont écrit ça. Il y a des pentecôtistes, il y a des méthodistes, il y a des baptistes dans notre recueil. C'est des chansons de tout le monde. Voilà. Je profite pour vous poser cette question. Est-ce que vous avez vos chansons propres à vous? Les chansons de message, puisque à chaque fois vous disiez non, il n'a pas chanté le message. Est-ce qu'il y a des chansons conçues uniquement pour le message? Non, il n'y en a pas. La preuve est que le recueil que nous utilisons, c'est un fourre-tout, un mélange des chansons. Vous avez les pentecôtistes qui sont à l'intérieur, vous avez les baptistes, vous avez les protestants, vous avez tout le monde, même les frères du message. C'est ça qui fait le message. Nous disons que le message est interdénominationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas un clan, un groupe de gens comme un groupe de sorciers, où bon, on est dans un mur encerclé et puis on ne peut pas sortir. Même quand il y a des bonnes choses dehors, on ne peut pas prendre ça. Non, ça c'est démodé ça. Voyez, nous sommes dans l'âge où les murs du national doivent tomber. Ça veut dire que, comme dit Branham, quiconque est pour Jésus-Christ, il est mon frère. Voilà, ça s'arrête comme ça. Et lui-même a dit, Jésus est dans la musique, Jésus est dans la danse. Est-ce qu'on ne sait pas, Jésus là est seulement dans des chansons de message? Dieu aime l'adoration. J'ai lu quelque part où Frère Branham disait qu'on doit inviter une chorale d'une église dénominationnelle pour venir chanter chez lui au Branham Tabernacle. C'est Branham qui parle dans les brochures. Vous voyez? Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas une dénomination comme les gens qui sont dans un mur, une maison fermée, ou même s'il fait chaud, même quand ça ne va pas, on est ce moment-là. Non. S'il y a quelque chose qui est bien, nous devons exploiter les dons. Si l'autre chante bien, nous devons apprendre à applaudir. Et si l'autre a un talent, nous devons l'appeler pour bénéficier de ses talents, parce que les dons, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas un individu. Vous comprenez? Voilà. Et voilà, avant d'entrer ou de demander encore un autre élément, révérend, moi je dis, vous êtes courageux. Vous exploitez un thème difficile, vous-même vous ne savez pas quel serait ou quel sera le résultat de ces thèmes. Les grands médecins est ici maintenant. Vous parlez de grands médecins sur place et qui va agir. Est-ce que c'est un thème inspiré ou cela est venu à hasard? Ce thème a été inspiré depuis 2013 avec ma première campagne. Effectivement, quand Dieu m'a dit de commencer les campagnes, c'était en 2013 que j'ai commencé les campagnes d'abord à l'église. Et il m'a dit le thème devait être le grand médecin ici maintenant. Et quand je lance l'appel à l'hôtel, c'était beaucoup de gens. Et quand je me mets à prier pour le malade à la fin, je demande des témoignages. Mais c'est des cinquantaines de témoignages. Ce n'était pas des blagues. Quand je dis le grand médecin ici, c'est que je l'expérimente depuis longtemps et je sais de quoi il est capable. Je l'ai vu ressusciter les morts dans mon ministère. Je l'ai vu faire marcher les paralytiques. Vous comprenez? Je l'ai vu guérir des gens qui ont des sida. Je l'ai vu guérir les kystes, n'en parlons même pas. D'ailleurs, tu as vu comment les hernies, les hémorroïdes, tout ça, comment il a balayé ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que voilà, une femme qui a même une grossesse mystique. Il a balayé ça devant tout le monde. Elle a dit qu'elle a senti comme une pierre qui a quitté. C'est pour dire quoi? Je suis comme David. David ne peut pas aller affronter Goliath s'il n'avait jamais fait des expériences derrière la maison, c'est-à-dire avec le géant Ous et le lion. Voyez, c'est à partir de ces expériences-là que David pouvait aller affronter Goliath. Et moi, c'est la même chose. Avant que j'aille dehors, j'ai fait des campagnes à l'église, plusieurs fois. Et j'ai expérimenté. À l'église,
c'est que ce grand médecin était capable. Alors je me suis dit, bon, s'il est déjà capable à l'église, c'est que Dieu sera toujours capable, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et voilà, c'est ça mon courage. Peut-être on sait qu'il y a un évêque qu'on l'appelle l'évêque général à Kinshasa, au nom du révérend Baruti Kasongo, qui souvent exploite le thème les docteurs Jésus. Et vous avez traversé Kinshasa pour rencontrer les révérends Baruti Kasongo presque avec le même thème. Qu'est-ce que vous étiez parti faire là-bas et qu'est-ce que vous avez eu comme élément qui va peut-être impacter votre ministère ou tout ce que vous organisez comme activité évangélique? Je suis parti là-bas, c'était sur ordre divin d'abord. Dieu m'a parlé d'aller le voir. J'avais d'abord un message, pour ne pas dire des messages à lui donner. Et ensuite, Dieu m'avait mis à cœur qu'avant son départ, il faut qu'il prie pour toi. Ne sois pas orgueilleux. Il est vrai que tu pries pour les morts et ressuscites, les paralytiques marchent, mais lui, il doit prier pour toi. Il doit mettre quelque chose, t'ajouter encore une onction. Alors, l'humilité procède la gloire. Si Dieu t'envoie, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut aller. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé, il a prié pour moi, on a bien causé, c'est le doyen de surnaturel ici en Afrique. Même si les gens font semblant, j'ai dit, ici en Afrique, actuellement, c'est lui qui tient le flambeau. Alors, il faut s'aligner derrière la personne qui a la chose. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. S'il a le feu, il va donner le feu. S'il n'a rien, il ne donnera rien. Et je suis parti, et on a causé, et puis j'ai transmis mon message que j'avais pour lui, et lui, il connaît le message, et voilà, je suis revenu. Vous êtes revenu directement à la campagne d'évangélisation, au lycée Thomas Sankara. Vous avez reçu ce que vous avez attendu pour ces campagnes, le résultat bien sûr. Vraiment, le résultat, je dirais, c'est la plus grande campagne jamais organisée depuis que j'ai cette église. Les appels à l'hôtel, ce que je voyais là, ça me dépassait même. Je ne m'attendais pas à voir un homme comme ça venir, comme, vous voyez, une foule de gens qui se précipitaient à venir. Et je n'ai jamais aussi prêché comme ça dans une campagne. Voyez-vous? Alors pour moi, ça a été une grande réussite, une très grande campagne, avec beaucoup de convertis. Et je crois qu'il y aura beaucoup d'impacts d'ici peu. Parce que ce que nous avons vu là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et je crois que le public vous dira que je ne dis pas le contraire. Souvent, vous organisez des activités avec d'autres serviteurs des dieux de Brazzaville, sous forme, je ne sais pas, convention ou peut-être par courtoisie, vous appelez d'autres serviteurs des dieux, des réunions de réveil. Mais cette fois-ci, vous étiez seul au podium. Pourquoi vous avez changé de stratégie? Non, je n'ai pas changé de stratégie. Quand j'ai fait mes campagnes, j'ai fait à seul, même si c'est à l'église. Quand je fais réunion de réveil, je fais avec les autres. Il y a une différence entre les deux. Il y a les réunions de réveil et les campagnes d'évangélisation. Depuis que j'organise mes campagnes d'évangélisation, je les fais toujours à seul. Mais quand je fais des réunions de réveil, j'associe les autres. Que ce soit à l'église, que ce soit dehors. Et c'est comme ça que Dieu m'a appelé à travailler. Voilà. Vous êtes le seul à organiser des campagnes ici à Brazzaville? Non, non, non. Il y a aussi des frères qui se sont emboîtés dans la même vision. Nous avons des frères d'Imbossa et tant d'autres qui font des campagnes que j'apprécie beaucoup. Parce que quand j'ai débuté avec ces choses, je t'ai traité de tous les noms, des pentecôtistes et de beaucoup de choses. Et quand j'ai vu d'autres personnes s'emboîter, ça m'a fait du bien parce que lorsque vous avez une vision de quelque chose et que vous êtes à seul, vous êtes très mal compris par le public. Et surtout dans les messages, beaucoup ne croient pas aux campagnes. Non, quand vous voyez d'autres personnes emboîter le pas, ça signifie que votre vision, vraiment, ça vient de Dieu. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui saisissent et puis qui rentrent déjà dans la chose. Et que Dieu bénisse cette génération des réveils et des campagnes. Voilà, comme nous sommes toujours dans des campagnes d'évangélisation, surtout la campagne qui vient d'être organisée au lycée Thomas Sankara récemment, je vous propose cet élément de la prédication, bien sûr avec mon invité, le docteur Frédéric Gankama. Suivez cet extrait et avec moi, on se retrouve tout juste après et surtout, ne zappez pas. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui t'aime plus que Jésus. Jésus, c'est le véritable ami. C'est l'ami fidèle. Même si la mort te frappe, Jésus va venir. Même si les gens t'abandonnent, Jésus viendra. Il ne laisse
jamais ceux qui sont à lui. Alléluia. Amen. Écoutez, on l'avait appelé. Il a passé du temps là-bas à gagner les âmes. Certains frères m'ont dit, pasteur, il faut construire le tabernacle. Laissons d'abord les compas de déposition. Les tabernacles vont rester. Nous allons partir aussi. Il nous a jamais envoyé construire des tabernacles, construire des écoles, construire des hôpitaux, mais il nous a envoyé, alléluia, faire toutes les nations. Notre commission, c'est l'évangélisation. C'est pas construire des tabernacles, c'est pas construire des hôpitaux. Vous prêchez Marc 16 devant l'église, on met cabinet médical. Je me demande si tu crois Marc 16. Vous prêchez Marc 16, vous vendez les produits de Tchonsi encore. Vous prêchez Marc 16, vous vendez les tisanes aux gens. Laissez les tisanes à Kumunkanga. Laissez les produits de Tchonsi aux pharmaciens. Notre commission c'est Marc. Notre commission c'est Marc. Laissez Tchonsi dehors. Les tisanes dehors. Laissez ça à ces gens-là. Rendez à César ce qui est dans. À Dieu ce qui est dans. Et ce soir, nous avons plus que César. Nous avons plus que cabinet médical. Nous avons plus que Kumunkanga. Nous avons celui qui est le grand médecin. Il guérit toutes les malades. Je suis l'éternel votre Dieu qui pardonne vos iniquités et guérit toutes vos. Il guérit le cire, il guérit le corps, il guérit la typhose, il guérit la faim, il guérit le sein, il guérit le blanc. Nous venons de diffuser l'extrait de votre prédication. Là, c'est le 3e jour. Vous avez fait aussi l'appel à l'hôtel. Vous avez eu des âmes gagnées? Chaque jour, nous avons fait l'appel à l'hôtel. On a gagné plus de 50 et quelques personnes. 50 et quelques. Voilà. Est-ce que ces gens-là vous comprennent facilement, puisqu'on dit le message est toujours difficile? La prédication, d'abord, c'est chercher à convaincre les gens. S'ils ne sont pas convaincus, dès que vous dites appel à l'hôtel, là, ils ne viendront pas. Ok? Mais il fallait voir, quand j'ai dit appel à l'hôtel, qui va venir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais les gens couraient. Ils couraient. C'est comme si la place devait finir. Qu'est-ce qui a fait ça? Dans la prédication, Jésus a été tellement élevé, bien présenté, que les gens ont compris que Jésus, c'est la personne qu'il faut dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas Jésus, comme j'ai parlé de Lazare, il est mort. Mais puisqu'il était l'ami de Jésus, Jésus est venu le ramener à la vie. Vous comprenez? Et Jésus a dit que tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront pas. Même s'ils meurent, je vais les ressusciter. Voilà l'avantage que nous avons. Nous ne comptons pas seulement sur cette terre, nous comptons qu'après la mort, il y aura une vie parce que Jésus nous a garanti cette résurrection, c'est-à-dire la vie après la mort. Voilà. Pour vous, Jésus, c'est le frère Branham? Comment frère Branham soit encore Jésus, alors que frère Branham, c'est le serviteur de Jésus-Christ. Frère Branham lui-même fait partie de l'épouse, c'est-à-dire des frères, ceux qui doivent être ressuscités pour aller au ciel. Donc il fait partie des gens que Jésus viendra ressusciter. Et comment il va être à la fois Jésus lui-même? C'est une confusion totale. Frère Branham, c'est un serviteur de Jésus-Christ que Dieu a envoyé en ce temps de la fin
pour nous apporter un message qui devait nous aider à revenir à la foi apostolique. Voilà. Avant de clôturer le sujet concernant votre campagne, puisqu'il faut aussi parler de votre livre, est-ce que tout le monde peut organiser une campagne d'évangélisation, bien sûr, à public? Bon, cela est donné à n'importe quel serviteur de Dieu. Si la personne sait là où il se tient, en ce moment-là, il peut s'engager, le champ est libre à tout le monde. Voyez, celui qui a soif vient, celui qui veut vient prendre, comme a dit la Bible. Bon, si quelqu'un se sent conduit à organiser une campagne, nous avons des stades, nous avons des endroits qui traînent. Mais si ce ne sont pas conduits, comme dit le prophète, qui ne sait pas parce que là-bas c'est le défi, il n'y a pas de réunion où le diable combatte plus que les campagnes. Vous devez savoir où vous tenez, et de quoi vous parlez, sinon le diable peut vous donner un coup et puis vous retrouvez la tête en bas des pieds en l'air. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des guérisons de corps, des guérisons de l'âme? Suivez cet élément, juste le témoignage, et avec moi, on se retrouve tout juste pour entrer dans la deuxième partie de notre entretien. Voici la sœur Claire. Oui, c'est Claire, tu as fait quoi? Comment c'est dans Bassalini? Oh, la zone de la bonne et un zambé lelo. Un zambé à ce sala la moi si mon koya qui a wa, à la qui n'a misé mi mystique. Mes amis à ça l'opération na katinaye et c'est mi wana ilongwe. Voici la sœur Christmas. Sœur Christmas. Christmas. Et comment c'est Christmas vie? Tu as fait quoi? Zambé à Salinini. Je suis venue témoigner la grandeur du ciel. En fait, ça fait un bout de temps que j'avais mis au monde. Au mois de novembre. Vraiment, depuis que j'avais accouché, tout s'était bien passé. Mais après un certain moment, je sentais vraiment des maux de ventre. Donc dans le ventre, je sentais c'est comme si j'avais encore un enfant qui bougeait. Comment? La soeur a parlé de ça, non? On a parlé de ça tout à l'heure. Ah, c'est une confirmation. Après, on avait prié. Mais malgré on avait prié vraiment, l'enfant d'aujourd'hui, mon bébé a maintenant 8 mois. Il a 9 mois, mais le mal persiste toujours. Maintenant, c'était le jeudi, je sortais de l'école. J'ai croisé une jeune soeur juste là dans la rue. Elle m'a remis une carte d'invitation. Elle a dit hier, elle a dit de la prière des malades. Là où ils se sentaient malades. Même ce matin, en venant ici, j'ai dit à ma petite soeur, vraiment, je ne me sens pas bien. Ce mois-là me persiste toujours. Alors, quand nous sommes arrivés ici, le mois-là, vraiment, ça me faisait très mal. Vraiment, quand je suis assise, on a commencé à prier. À tel point que quand le pasteur a fait à l'hôtel, elle a fait appel ici, j'ai pas pu me lever pour venir. J'ai dit, bon, d'accord, la guérison ne fait pas simplement devant là-bas, mais simplement je crois. Je vais poser ma main. Seigneur, tu dois faire quelque chose ce soir. Il va faire quelque chose ce soir. Alors quand le pasteur a commencé à prier, j'ai posé ma main. Alors quand j'ai senti encore vraiment, comme s'il y avait quelque chose qui marchait, qui tournait dans le ça c'est la chaleur. Ça tournait, j'ai juste levé l'enfant, j'ai dit Seigneur, ça doit être la fin, j'ai trop souffert 8 mois. Alors quand je suis assise, j'ai senti vraiment une forte douleur. Après un moment donné, je me suis levée, je suis allée derrière. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose. Alors quand je me suis levée, aussitôt, c'est comme s'il y avait une pierre qui est tombée. Une pierre qui est tombée. Je me suis dit, c'est quoi? C'est comme ça, on dirait que j'avais des règles douloureuses comme ça. C'est quoi? Bon que j'aille aux toilettes pour aller vérifier. Toilette. Quand je suis allée vérifier, vraiment, je n'ai rien vu. Après, aussitôt, j'ai senti comme quelque chose, comme m'a dit que essaie un peu de sauter. Saute aux toilettes. Je peux sauter. Saute. Moi, c'est le frère Ngasaki Meshak. Dieu a fait quoi? Bon, moi, je souffrais de l'hernie depuis 10 ans de cela. Hernie depuis 10 ans. Mais ça ne quittait pas. Mais moi, j'avais toujours la foi que Dieu va me guérir.
Maintenant, de toucher là où ça faisait mal. J'avais le pied et l'hernie qui me... C'était l'hernie externe, ça veut dire que ça gonflait. Même on touchait comme ça, je savais que j'ai le nez qui me faisait mal. Lorsqu'on a demandé de toucher là où ça faisait mal, j'ai posé ma main là où c'est touché. J'ai touché, en posant seulement la main comme ça. En priant, toucher là où ça faisait mal, de toucher encore. Lorsque j'ai essayé de toucher ça encore, je ne voyais rien. J'ai forcé même ma main. Tu as forcé la main pour vérifier. Oui, voilà, docteur Foderic Gakama, je suis avec vous. Je signale que vous venez d'imprimer vos 2 livres à Kinshasa, intitulés Le voyage du réveil et puis Le conflit israélo-palestinien. Alors, ces 2 livres que vous avez sortis, c'est déjà sur le marché. Restons dans le premier livre, Le voyage du réveil. Qu'est-ce que vous voulez parler là-dessus? Oui, je voulais montrer aux gens que le réveil a voyagé dans le temps et l'espace. A commencé de l'Est, en passant par le Nord qui est l'Europe, et de l'Europe, ça va passer par l'Ouest et les États-Unis, et ça vient terminer par l'Afrique, le Sud. Et une fois terminé ici, ça doit repartir à l'Est, c'est-à-dire en Israël. Vous comprenez? Et Jésus a dit que si on vous dit, il est dans les montagnes, n'allez pas. Il est dans les chambres, ne le croyez pas. Et de la même manière que l'éclair s'élève en Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc il voulait montrer simplement comment la parole, le message, le réveil devait voyager dans le temps. Effectivement, c'est ce que nous avons vu dans le temps. Le réveil ne peut pas commencer à l'ouest. C'est impossible parce qu'il a pris la comparaison en se servant du soleil. Parce que le soleil ne se lève pas à l'ouest. Le réveil ne pouvait que commencer à l'est parce que c'est là où le soleil se lève. Donc l'Orient. Et en particulier, nous avons Israël. C'est pourquoi la première église a commencé à Jérusalem. Vous comprenez? Et de Jérusalem, le réveil est parti par l'Asie. Et l'Asie, c'est l'Europe. Et on est rentré dans l'Europe. Et de l'Europe, c'est descendu à l'ouest, États-Unis d'Amérique. Et à chaque point que le réveil atteint, ça suscite toujours des gens de cette contrée. Lorsque le réveil était à l'ouest et à l'est, avec les pierres, on a vu des pierres sorties, on a vu les André, on a vu des Paul, on a vu des Philippe, vous voyez? Parce que lorsque le soleil s'élève dans un coin donné, ça manifeste les semences qui sont dans ce coin-là. Ok? Mais lorsque le soleil quitte cet endroit, tout s'endort. Vous voyez, il fait sombre en ce moment-là. Donc, quand le réveil a quitté l'Est pour l'Europe, en ce moment-là, on a trouvé des grands messagers comme les Irénées, les Martins, les Luther, les Wesley, les Saint-Patrick en Europe. Vous voyez, donc ça a suscité le réveil un peu dans tous ces pays de l'Europe-là. Oui. Maintenant, quand le réveil a quitté le Nord, l'Europe pour l'Ouest, donc les États-Unis, c'est là qu'on a eu des William Seymour, un homme noir, qui a démarré le mouvement de Pentecôte au niveau des États-Unis, dans la rue Azusa. Nous avons eu le frère Branham, qui est l'amplificateur du réveil de l'Ouest. Hein, lui, le grand amplificateur du réveil de l'Ouest. Nous avons eu des Tommy Osborne, nous avons eu des Billy Graham, hein, et tant d'autres, des Billy Sunday. Ok? Maintenant que le réveil a quitté l'Ouest, est maintenant en Afrique, mais il faut qu'il y ait des gens en Afrique et Dieu doit utiliser puissamment, susciter. Comment? Oui, mais effectivement, parce qu'à chaque mouvement du soleil, à chaque mouvement du réveil, là où ça arrive quelque part, ça suscite les gens qui sont dans cette contrée-là. Donc si c'est en Afrique, ça doit susciter les Africains. C'est comme si Dieu ne travaille plus beaucoup avec ceux qui sont de l'autre côté, mais il travaille là où il y a le soleil, là où le réveil se trouve actuellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons les Baouti Kassongo, vous avez nous autres là, vous avez d'autres frères, les Freddy, tout ça, Mbossa, tous ces gens-là, ça fait que, ça montre que le réveil est maintenant chez nous en Afrique. Et pour votre information, madame dit que avant que Jésus n'arrive, c'est les jeunes gens qui sortiront de l'Afrique pour aller apporter le réveil au niveau des États-Unis et partout ailleurs. Et pourquoi? Parce que maintenant vous voyez déjà que le réveil de l'Ouest a été déjà en train de décliner. Et j'ai des citations noir sur blanc où Branham dit en 50 et quelques, il dit que le réveil de l'Ouest est terminé. Le réveil des Américains est terminé, c'est fini. Mais si le réveil de l'Ouest est fini, il est parti où? Alors, il est maintenant en Afrique.
C'est maintenant notre tour à nous les Africains de manifester la chose. Mais d'autres serviteurs de Dieu, plus dans le message, leurs yeux sont toujours braqués à l'ouest, c'est-à-dire aux États-Unis, pour dire que non, frère Branham était là-bas, il a laissé des successeurs. Il nous faut retourner notre regard aux États-Unis. Mais vous venez de confirmer qu'il n'y a plus le réveil là-bas. Il faut plus compter en Afrique. Vous savez, ce qui tue les gens, c'est le manque de révélation. Ces gens-là, ils sont en train de commettre la même erreur que l'autre avait commis. Frère Branham dit, et lieu de suivre le mouvement du soleil, l'autre a suivi le luxe de Sodome et Gomorrhe. Les gens suivent les États-Unis, c'est quoi? C'est l'argent. Ils suivent les belles maisons, ils suivent le travail. Mais nous voyons le côté spirituel des choses. Qu'est-ce que les États-Unis sont devenus sur le plan parole? Regardez comment les gens s'habillent là-bas. Regardez comment les églises sont remplies de la mondanité. Et actuellement, je vous le dis, si vous voulez trouver les grands prédicateurs du message du temps de la fin, vous les trouvez en Afrique. Si vous voulez trouver les grands pasteurs, vous voulez trouver les grandes églises du message, c'est en Afrique qu'on va les trouver. Vous voulez trouver les grands chantres, vous allez les trouver en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est le temps des Africains de manifester la lumière de l'évangile. Ok? Donc ne commettons pas la même erreur que l'autre l'a commis comme dit le prophète. Faisons comme Abraham qui suivait le mouvement du soleil. Il suivait comment le soleil avançait. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Voilà, révérend, comment on peut se procurer de ces livres, le voyage du... Le voyage du réveil, pour ceux qui savent ça, ils doivent aller vers la voie de l'aigle, Barout Tabernacle, hein, notamment l'équipe de frère John Fisher. Là-bas, on a laissé des livres sur le voyage du réveil et puis sur le conflit israélo-palestinien. C'est des livres qui vont vous aider. Et ici, sur place, vous venez au Tabernacle, la prison de la résurrection, donc TPR. C'est au quartier lycée, 26 rue Abéa. Vous descendez à l'arrêt Pépinière, juste au lycée là, vous prenez la rue Abéa, là où c'est tout le Tabernacle, et vous verrez le frère Loïc, c'est lui qui s'en charge de ces choses-là. Et voilà, je crois bien on va chuter ce deuxième livre, les conflits israélo-palestiniens. Le message clé. Oui, le message clé, c'est un conflit qui fait battre deux nations et puis qui fait mal à beaucoup parce que beaucoup de gens sont en train de mourir. Et la plupart aussi ne comprennent pas l'origine du conflit. Pourquoi les gens se disputent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se disputer? Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Et dans ce livre, j'ai montré d'abord les causes du conflit, les causes lointaines, d'où ça vient ces conflits-là. C'est un conflit qui date du temps d'Abraham, avec la naissance d'Ismaël et d'Isaac. Ça parle là. Et puis, les aboutissants, les conséquences de ce conflit, ça sera quoi? Les conséquences de ce conflit, ça sera la Troisième Guerre mondiale. Ils sont en train de se disputer. En fait, ce n'est pas que la Palestine soit un État à part entière, et Israël la même chose, mais ils sont en train de se disputer un lopin de terre. Donc, là où ils ont mis la mosquée d'Omar, c'est là où s'est trouvé le temple de Salomon. Or, cet endroit, bibliquement parlant, c'est l'endroit le plus saint de toute la terre. Et c'est là que sera érigée la nouvelle Jérusalem, qui descendra des ciels, et c'est là que sera érigé le quartier général de Christ. Cet endroit que vous voyez là. Mais les Arabes ont pris ça par la force, parce qu'Israël a eu un temps où ils ont connu des guerres, on l'a dit, ils ont fui, ils sont venus, et les Arabes sont venus, ils ont cassé le temple, et puis ils ont, d'abord Titus a cassé le temple, et les Arabes ont profité, ils ont pris de cette portion de terre, ils ont mis leur mosquée. Quand les Juifs reviennent après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont rendus compte qu'il y a une partie d'Israël qui manque, il faut récupérer ça. Et ils sont cherchant à récupérer, il y a des problèmes aujourd'hui là. Voyez? Mais nous savons selon la prophétie que Israël finira par récupérer cette lopin de terre et puis reconstruire le troisième temple. C'est en ce moment-là qu'il y aura maintenant des vrais problèmes qui vont nous entraîner à la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et voilà, révérend, je crois bien nous arrivons presque à la fin de notre émission. Pour finir, une dernière question. Est-ce que vous croyez, vous, en l'enlèvement et pour combien de temps? Oui, l'enlèvement, c'est ça même notre espoir. Il faut me dire que le monde est fini. L'ONU est fatiguée d'arrêter les guerres. Ils arrêtent ici, ça sort là, et puis voilà. L'unique espoir que nous avons aujourd'hui, c'est la seconde venue de Christ. Pourquoi la seconde venue? C'est quand il viendra pour la seconde fois que nous serons enlevés de la terre. Et à ce moment-là, vous verrez les gens disparaître de la terre. Donc l'enlèvement pour nous les chrétiens, c'est notre espoir. On peut avoir l'argent, on peut avoir des maisons, mais avec ce qu'on voit, les bombes atomiques qui sont les hangars, que les grands hommes, les grandes nations ont dans les hangars, pour faire quoi? C'est pas pour garder, c'est pour un jour détruire le monde.
La guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, c'est inévitable. Que l'on veut ou pas, il y aura une troisième guerre mondiale. Mais avant cela, il nous a été promis une seconde venue, un enlèvement. Donc Jésus-Christ est venu là pour la seconde fois pour enlever son épouse, les véritables croyants. Et en ce moment-là, nous, on ne sera pas sur la terre. C'est là qu'il va permettre qu'il y ait troisième guerre mondiale. Et voilà, pour répondre à ta question, je crois à la seconde venue et à l'enlèvement. Et j'attends ça. Voilà. Voilà, révérend, nous avons clôturé cette émission. Pour aujourd'hui, peut-être on aura encore d'autres occasions à parler beaucoup plus sur votre livre, puisque c'est vraiment intéressant. Là, je recommande à tous les téléspectateurs qui nous suivent de se procurer en fait de ces livres riches par la parole de Dieu, surtout avec le signe des temps. Merci, révérend, peut-être un dernier mot pour clôturer. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous dirais, ces livres sont vraiment très importants pour vous qui nous suivez. Si vous pouvez les avoir, ça va vous aider beaucoup, surtout sur la vision du réveil aujourd'hui et sur le conflit israélo-palestinien. Parce que lorsque deux personnes sont de se battre, derrière chaque personne, il y a soit Dieu, soit Satan qui est de l'autre côté. Maintenant, pour bien faire le choix de la personne, et où de quel côté se ranger, vous devez lire ces livres pour connaître de quel côté nous devons nous ranger pour ne pas avoir de problème avec Dieu un jour. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. Voilà, c'est à moi de vous dire merci, surtout de votre patience. Je ne clôturerai pas cette émission sans pour autant penser à mon réalisateur, c'est lui qui a réalisé bien sûr cette émission, Armel et Tokabeka. Je vois derrière la caméra qui est en face de moi Loïc Enfa. Je n'oublierai jamais Parsec du pasteur Frédéric, frère Abraham, et sans oublier sa femme Maman Sarah. Merci à vous surtout de votre fidélité. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.